Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux de parcourir ces textes de l'Ancien Testament, en particulier les textes des psaumes, pour découvrir la pensée de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons la pensée de Dieu. Comment Dieu voit les actions humaines, comment Dieu voit telle ou telle attitude dans un être humain. Eh bien, la Bible nous décrit ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. Dans la Bible, nous avons la pensée exacte de Dieu. Ce livre inspiré nous révèle comment Dieu pense et surtout quelle est sa volonté. Alors, nous avons vu depuis quelques jours les débuts du psaume 7. Notre objectif pendant cette série, c'est d'arriver jusqu'au psaume 8, jusqu'à la fin du psaume 8. Et après, nous allons entreprendre une nouvelle série. Mais pour l'instant, relisons le psaume 7. Nous allons voir aujourd'hui le verset 7. Et au total, dans ce psaume, il y a 17 versets. Donc je propose qu'on lise le psaume en entier pour avoir le contexte, pour ne pas perdre le fil de la pensée du roi David. Quand on lit la Bible, c'est important d'avoir le fil, le développement de la pensée de celui qui a écrit soit un psaume ou une lettre ou un évangile pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. Le problème parfois, ce serait qu'une personne ouvre la Bible au hasard et mette le doigt sur un verset et commence à le lire sans lire un peu avant, après, et donc faire dire à la Bible un peu ce qu'on veut et appliquer peut-être à la Bible des vérités qui ne sont pas applicables à telle ou telle situation ou peut-être même à notre situation. Vous voyez combien le contexte est important lorsqu'on lit la Bible. Alors, je lis le psaume 7 en entier et aujourd'hui nous allons méditer le verset 7. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Couche, benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'attaque et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un Dieu juste. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Verset 6, hier, nous avions vu que David implorait Dieu pour qu'il intervienne. Euh, Sa façon de parler de Dieu est une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on attribue à Dieu quelque chose qui est humain. Évidemment, c'est pour nous aider à comprendre. Dieu condescend à nous donner des images humaines pour nous permettre de comprendre qui il est. Mais en réalité, Dieu est transcendant, il est au-dessus de tout, il est esprit. Et on aurait beaucoup de mal à comprendre sa façon d'agir si Dieu ne nous aidait pas en employant des termes humains
et une manière humaine de comprendre ses actions. Alors hier, on avait vu que euh, David demandait à Dieu d'agir, un petit peu comme quelqu'un qui s'est endormi et qui se lève tout à coup pour intervenir. Oui, il demande à Dieu d'intervenir et de le secourir et de juger ceux qui l'attaquent. Alors ici au verset 7, nous lisons que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés, que l'assemblée des peuples t'environne. Alors ici, Dieu va agir au niveau de la terre, au niveau des peuples, et David parle et il exprime à Dieu son désir de voir autour du trône de Dieu des peuples qui vont se convertir, des peuples qui vont finalement se soumettre à lui au lieu de lever le poing contre Dieu, que l'assemblée des peuples t'environne, que l'assemblée des peuples soit à ton écoute, que l'assemblée des peuples te craigne, te respecte. Et c'est ce que nous demandons aussi à Dieu nous-mêmes dans notre situation. Lorsqu'il y a de l'adversité et lorsqu'on s'oppose au plan de Dieu, nous demandons à Dieu de soumettre les nations, les peuples, que Dieu agisse au niveau de ces peuples pour qu'ils arrêtent de combattre la pensée de Dieu, que l'assemblée des peuples t'environne. Oui, que ceux qui te craignent tombent à genoux et t'adorent comme tu le mérites, Seigneur Dieu. Monte au-dessus d'elle, hein, au-dessus de cette assemblée des peuples, vers les lieux élevés. Oui, Dieu qui est présent dans nos combats, et qui est immanent, qui est proche, surtout quand il a envoyé Jésus-Christ, il s'est fait tout proche. Il est avec nous, Emmanuel, mais Dieu est aussi élevé et transcendant. Ô Éternel, ici, l'idée c'est montre au-dessus d'elle cette assemblée des peuples vers les lieux élevés, que Dieu manifeste sa transcendance et sa majesté lorsqu'au plus fort des combats, les ennemis de Dieu veulent détruire les enfants de Dieu, que Dieu manifeste sa grandeur et qu'il montre combien il est élevé au-dessus de la mêlée. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance, parce que Dieu, qui est à la fois très proche en Jésus-Christ, il est aussi puissant et élevé et capable d'intervenir lorsque l'adversaire veut écraser les enfants de Dieu. Quelle euh, pensée forte pour nous, combien rassurante cette pensée de savoir que Dieu est élevé au-dessus de l'assemblée des peuples, que Dieu domine et que Dieu règne. Nous le remercions pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.